Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va faire plaisir à beaucoup de monde, qui va me le réclamer sans cesse. C'est un nouveau tutoriel au sujet du nœud Okuma. Alors, je tiens à dire tout de suite que par rapport au nœud FG que j'ai présenté la semaine dernière, il y a évidemment une logique dans cette série de vidéos, puisque le nœud Okuma est une alternative au nœud FG. Il ne se propose d'ailleurs pas forcément de le remplacer. Il peut être au contraire une première étape avant de se lancer dans un nœud FG qui est beaucoup plus difficile à réaliser. Il peut aussi servir à faire un nœud FG de manière plus rapide, puisque le nœud FG est un nœud que j'utilise beaucoup, mais que je réalise généralement quand j'ai plutôt le temps, par exemple le soir au gîte ou avant la partie de pêche de chez moi. Mais au bord de l'eau, je préfère faire carrément un nœud Okuma, ça va beaucoup plus vite et c'est pour ainsi dire aussi résistant, surtout en eau douce où on n'a pas besoin d'aller vraiment à la limite de résistance de ces nœuds-là. Le principal intérêt en eau douce de ces nœuds étant, car ils sont largement assez résistants, de pouvoir très bien passer dans les anneaux, voire de passer dans le galet du moulinet ou sous le pick-up. Donc ça permet de faire des très très longues lignes, de se passer des lignes de discrétion qui rajoutent en fait des nœuds sur la ligne, donc des points de fragilité, du fait que effectivement le nœud FG ou le nœud Okuma sont, parce que c'est pas à proprement parler des nœuds en réalité, sont vraiment des manières d'abouter de la tresse et du mono de manière extrêmement solide. Et d'ailleurs, il est très rare de casser à ces endroits-là. Quand le nœud cède, c'est plutôt qu'il a glissé, donc il a été mal vérifié. Et on casse plutôt au niveau du nœud d'aboutage du leurre lui-même. Donc en fait, on le fait une fois pour toutes, et c'est ça qui est intéressant. Mes badlings font généralement entre une et deux longueurs de canne, et ils me suffisent à pêcher plusieurs mois d'affilée. En fait, c'est des nœuds où il faut s'appliquer à les faire, et une fois que c'est fait, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Et encore une fois, si vous êtes content pour vos badlings, vos têtes de ligne, du nœud Albright, du double baril, du nœud chirurgien, ou je ne sais pas, euh, bon, très bien, restez-en là, je ne suis pas là pour vous forcer à adopter un autre mode de pêche. Là, je m'adresse à ceux qui pensent que ce n'est pas suffisant et qu'on ne peut pas faire confiance à ces nœuds-là et qu'il faut quelque chose de plus. Donc la norme, on va dire, c'est le nœud FG. Mais il y a des fois, soit on n'arrive pas à faire ce foutu nœud FG, ça je le comprends, soit on n'en a pas le temps, soit on n'a pas l'envie, soit tout simplement on a le mal de mer. Et dans un bateau, se lancer dans la réalisation d'un nœud FG, ça peut être signe de vomito. Donc je vous montre comment on procède. Alors il faut bien sûr de la tresse sur votre moulinet. Il faut aussi que votre frein soit réglé légèrement plus lâche qu'il est habituellement. Vous le resserrez d'un cran ou deux. Euh, le frein de combat habituel que vous avez dessus, ça peut vous servir pendant la réalisation du nœud pour vous en sortir. Là j'ai une tresse assez épaisse de l'ordre de 28 centièmes, 30 centièmes. Puis je vais mettre, comme c'est un petit moulinet, c'est un petit Helios R, je vais mettre un badling assez léger, de l'ordre de 60 centièmes, ce qui me permet en même temps de vous montrer que ça marche aussi avec des faibles diamètres. Ça marche aussi quand la différence de diamètre entre la tresse et le mono n'est pas si importante que ça. Évidemment, plus le différentiel est important, mieux ça marche. Si vous avez de la tresse de 19 centièmes avec une tresse de 90 centièmes, avec un mono de 90 centièmes, évidemment que ça va marcher, mais alors juste super bien. Je vous montre. D'abord, on ne coupe pas de badling, on le fera à la fin. Car en fait, l'inconvénient principal du nœud Okuma, c'est que le moulinet doit être enlevé de la canne. Enfin, en fait, c'est pas un très gros inconvénient. Donc on sort du mono et on le laisse derrière soi, de manière à ce qu'en fait, on puisse passer la tresse, le mono par-dessus son épaule, et qu'elle ne nous gêne pas. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est entourer la tresse sur l'index de sa main gauche, autant de tours que nécessaire pour qu'on soit sûr qu'elle ne glisse pas. On va ensuite entourer autour de deux doigts, cette fois le mono, 3 tours généralement suffisent, et on va se retrouver avec un moulinet qui pend, comme ceci, sous nos doigts. Je vais tirer légèrement plus de tresse, je présente mon mono bien tendu vers le bas, comme ceci, et puis tout simplement je tourne.
Les spires n'ont pas besoin d'être jointives. Il n'y a pas besoin d'en faire très très long non plus. Ce qui compte, c'est qu'avec la force centrifuge et le poids du moulinet, on ait quand même quelque chose d'assez bien serré. Quand j'en ai fait suffisamment, je retourne tout bêtement mon moulinet de manière à ce que cette fois le mono soit tiré vers le haut et je redescends. Et ce que je vous dis à propos du réglage du moulinet, si j'en ai pas assez long, hop, j'utilise mes genoux pour récupérer un tout petit peu plus de tresse. Voilà, jusqu'à ce que je sois arrivé à peu près à mon point de départ. Okay, je vais donc me retrouver avec ça. Une grande chaussette comme ceci. Au fond, le plus difficile maintenant, voilà, c'est de se débarrasser des éléments, de remettre un tout petit peu d'ordre dedans, voilà, de manière à se retrouver au bon endroit. Okay, et alors ensuite, c'est là où commence, où finalement, on va terminer le nœud Okuma exactement comme on l'avait fait avec le nœud FG. C'est-à-dire qu'en fait, cette phase de rotation du moulinet en spire jointive autour du mono ne sert en fait qu'à remplacer cette phase de tricotage extrêmement fastidieuse qu'il y a sur les moulinets FG. Alors comment je vais faire? Tout simplement, je vais coincer mon moulinet entre mes jambes et je vais faire, comme avec le nœud FG, une série de boucles toutes simples, voyez, que je referme sur la ligne. Alors l'avantage, c'est que dès que j'en ai fait une, évidemment, je peux déjà tirer une première fois sur mon montage, déjà pour constater que c'est solide, et puis pour être sûr que tout ça soit bien mis en place. Et là, eh bien, tout simplement, je vais continuer en faisant, allez, une dizaine de boucles. Donc c'est ma deuxième. Tac. Avec le moulinet coincé entre les cuisses, je peux, à chaque fois que je ferme une boucle, m'assurer que la tension est vraiment maximale. Voilà. Car c'est un petit peu le secret du nœud. C'est ce qui va faire en particulier qu'après, il ne pourra pas glisser. On suit à combien? 4. Alors 8. Je n'oublie pas de bien serrer. 9. Et la dixième, pardon, 9. Et la dixième, pour être sûr voilà, que le travail est bien fini, je vais faire une double boucle. Quand je finis par une dernière boucle double boucle, comme c'est le cas ici, qu'elle ne vienne pas se serrer trop haut, qu'elle vienne bien se serrer exactement à l'endroit que je souhaite. Alors le meilleur moyen pour faire ça, hop, c'est d'abord de l'approcher comme ceci. De faire vraiment une toute petite boucle avant de la passer une deuxième fois. Là, ce que je vous dis ne fait peut-être pas sens dans votre esprit. Quand vous commencerez à faire le FG Note et le Okuma, vous allez comprendre de quoi je parle. Voilà. Hop. Je serre bien celle-ci. Je serre comme un malade de ce côté-là pour être sûr que ça tienne. Voilà. Il ne faut pas hésiter à... Voilà. Je pense que là, vous voyez, on a un nœud quand même extrêmement propre, d'un diamètre très réduit, et il n'y a pas que dans le porno qu'il est important d'avoir un nœud bien propre. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ma petite pince à ongles, je vais couper ici, allez à quoi? 1 cm à peu près du nœud, c'est ce qui va permettre au nœud de mieux glisser. Et par contre là, je vais vraiment, et c'est pour ça que j'utilise un coupe-ongle, je vais vraiment couper complètement à ras
pour ne pas être embêté et être sûr que ça passera à la fois très bien dans les anneaux, et puis pourquoi pas dans le guide fil de moulinet. Donc voilà mon nœud Okuma réalisé. Et vous voyez qu'en fait c'est un nœud très très propre et beaucoup plus facile à réaliser que le FG. Alors je n'ai jamais eu l'occasion de tester comparativement les deux nœuds. Je pense que les deux résistances sont assez proches. Je pense que le FG est quand même un petit peu plus résistant, mais à la limite ça reste encore à prouver. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous voyez qu'en fait le nœud rentre et ressort même parfaitement du guide fil. Donc je vais utiliser, je ne sais pas, soit une longueur de canne, de manière à ce que mon nœud s'arrête voilà, juste avant mon guide fil, ou peut-être, je sais pas moi, éviter de l'abîmer, ou je sais pas quoi. Ou mais je vais peut-être décider, si l'eau est très claire, de mettre 2 longueurs de canne, et à ce moment-là, mon batting rentre carrément dans le moulinet et me permet d'avoir comme ça, disons pourquoi pas, 4 ou 5 mètres de fluorocarbone devant moi, et donc évidemment que ça soit beaucoup plus discret. Donc ça c'est à l'appréciation de chacun, ça dépend aussi des conditions, ça dépend aussi de la confiance que vous avez en ce nœud. Enfin croyez-moi, c'est très simple à réaliser et très efficace.